10 erreurs courantes qui jettent votre créatine à la poubelle et nuisent à votre corps. La créatine est sans aucun doute l'un des compléments les plus efficaces lorsqu'il s'agit de gagner de la masse musculaire. De nombreuses études prouvent son efficacité pour augmenter la force, la puissance et l'hypertrophie. Cependant, beaucoup de personnes finissent par gaspiller une grande partie du potentiel de ce supplément en commettant des erreurs de base lorsqu'elles le consomment. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 erreurs les plus courantes et les plus dangereuses qu'il ne faut jamais commettre en prenant de la créatine, afin de ne pas gaspiller votre argent et surtout de ne pas nuire à votre santé. Et non, la créatine ne provoque pas la chute des cheveux. Il n'existe tout simplement aucune étude scientifique fiable prouvant cette affirmation. Restez attentif jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 5 est la plus fréquente. Erreur numéro 10, ne pas augmenter sa consommation d'eau lorsqu'on commence à prendre de la créatine. L'une des erreurs les plus basiques consiste à ne pas augmenter son apport hydrique au début de la supplémentation. Cela arrive parce que beaucoup ne comprennent pas vraiment comment la créatine agit dans le corps. La créatine fonctionne en augmentant la rétention d'eau à l'intérieur des cellules musculaires, ce qu'on appelle l'effet volumisant. Ce processus est fondamental pour la synthèse des protéines et pour le gain de force et de masse musculaire. Lorsque vous commencez à prendre de la créatine, vos cellules musculaires retiennent plus d'eau que d'habitude. Si vous n'augmentez pas votre consommation quotidienne de liquide, votre corps peut se déshydrater dans d'autres zones. Une déshydratation, même légère, peut provoquer des maux de tête, de la fatigue, une baisse des performances physiques et, dans les cas graves, des problèmes rénaux. Idéalement, vous devriez augmenter votre consommation d'eau d'au moins 500 à 1000 ml par jour au-delà de ce que vous buvez habituellement. Un conseil pratique est d'observer la couleur de votre urine, elle doit toujours être claire, signe d'une bonne hydratation. Certains athlètes rapportent des crampes et un inconfort musculaire lorsqu'ils commencent la créatine sans boire suffisamment d'eau. Cela se produit parce que le corps doit redistribuer l'eau disponible, compromettant ainsi l'hydratation d'autres tissus et fonctions corporelles. Erreur numéro 9, prendre de la créatine à jeun. Une autre erreur fréquente est de consommer la créatine l'estomac vide. La créatine est mieux absorbée lorsqu'elle est prise avec une source de glucides. Les glucides stimulent la libération d'insuline, ce qui augmente l'absorption de la créatine par les cellules musculaires. Les études montrent que combiner la créatine avec environ 30 à 50 grammes de glucides à index glycémique élevé peut augmenter son absorption jusqu'à 60% par rapport à une prise à jeun. Des aliments comme la banane, le riz blanc, la patate douce, le pain blanc ou même un jus naturel sont d'excellentes options pour accompagner votre dose de créatine. De plus, prendre la créatine à jeun peut provoquer des inconforts gastro-intestinaux chez de nombreuses personnes. Douleurs abdominales, nausées ou diarrhées sont relativement fréquentes. Cela se produit parce que la créatine peut augmenter l'acidité gastrique et irriter la muqueuse intestinale lorsqu'il n'y a pas d'autres aliments dans le système digestif. Une stratégie très efficace consiste à consommer votre dose quotidienne de créatine juste après l'entraînement avec une source de glucides. À ce moment-là, votre corps est plus réceptif à l'absorption des nutriments, optimisant à la fois l'absorption de la créatine et la récupération musculaire. Si vous vous entraînez à jeun le matin, prenez la créatine après l'entraînement, pendant le petit déjeuner et non avant l'exercice. La différence de timing n'affectera pas les résultats à long terme, mais elle fera une grande différence en termes de confort digestif et d'efficacité d'absorption. Erreur numéro 8, ignorer la qualité de la créatine pour économiser de l'argent. En période d'incertitude économique, il est normal de vouloir économiser, y compris sur les compléments. Mais dans le cas de la créatine, le bon marché peut coûter cher. La qualité de la créatine varie énormément d'une marque à l'autre et opter pour des produits bas de gamme peut non seulement réduire l'efficacité, mais aussi présenter des risques pour la santé. Une créatine de haute qualité subit des tests de pureté rigoureux et contient au moins 99,9% de créatine monohydrate. Les versions moins chères peuvent contenir des contaminants, des agents de remplissage ou même des composés potentiellement nocifs. Des études ont déjà trouvé des traces de métaux lourds et d'autres impuretés dans certaines créatines de marques inconnues ou très bon marché. Ces créatines sont aussi moins solubles, causant plus d'inconfort digestif et une absorption moindre. Souvent, elles n'indiquent même pas la vraie quantité de créatine contenue, ce qui compromet toute la supplémentation. Lors du choix, privilégiez les marques certifiées comme le Socréa Pur, qui garantit une créatine allemande d'une pureté élevée.
Vérifiez également si le fabricant fournit des rapports d'analyse et des tests de pureté. Les marques fiables sont généralement plus transparentes sur leurs procédés de fabrication et leur contrôle qualité. Souvenez-vous, vous consommez ce supplément quotidiennement et sur le long terme. Économiser un peu peut non seulement réduire vos résultats, mais aussi mettre votre santé en danger. Erreur numéro 7, ne pas en prendre les jours de repos. C'est une erreur étonnamment fréquente. Beaucoup pensent qu'il faut en prendre uniquement les jours d'entraînement. C'est totalement faux. La créatine n'est pas un pré-entraînement ou un stimulant qui agit seulement pendant l'exercice. Elle fonctionne par effet cumulatif en augmentant progressivement les réserves de phosphocréatine dans les muscles. Pour maintenir ces niveaux élevés et stables, la supplémentation doit être continue, chaque jour, qu'il y ait entraînement ou non. Si vous sautez les doses les jours de repos, les niveaux de créatine dans les muscles diminuent et vous perdez une partie des progrès accumulés. De plus, la récupération musculaire ne se fait pas uniquement les jours d'entraînement. C'est même pendant le repos que votre corps reconstruit et renforce le plus les fibres musculaires. La créatine joue un rôle essentiel dans ce processus en fournissant de l'énergie aux cellules musculaires, même au repos. L'idéal est d'établir une routine quotidienne en prenant votre dose toujours à la même heure pour créer une habitude. Erreur numéro 6, choisir le mauvais type de créatine. Avec la croissance du marché, des dizaines de types de créatine ont vu le jour, chacun prétendant être supérieur aux autres, créatine HCl, créalcalin, éthylesté, tamponné, liquide, etc. Cette variété crée une grande confusion et beaucoup finissent par choisir des options plus chères mais moins efficaces. La vérité, soutenue par des centaines d'études, est que la créatine monohydrate reste la plus efficace, la plus sûre et la plus économique. C'est la forme la plus étudiée et la plus prouvée scientifiquement. Les autres formes n'ont généralement pas de preuves suffisantes pour justifier leur prix plus élevé ou leur prétention de supériorité. La créatine HCl est souvent présentée comme plus soluble et causant moins de rétention d'eau. Bien qu'elle soit effectivement plus soluble, rien ne prouve qu'elle donne de meilleurs résultats concrets. Elle peut être une alternative pour ceux qui ont un inconfort digestif avec la monohydrate, mais pour la majorité, elle ne justifie pas son coût. Pour les personnes sensibles, la créatine micronisée peut être une bonne option, car ses particules plus fines facilitent la dissolution et l'absorption. Mais au fond, il s'agit toujours de créatine monohydrate, simplement transformée différemment. En résumé, sauf intolérance spécifique, la créatine monohydrate reste le meilleur choix, la plus étudiée, la plus sûre et la plus rentable. Ne vous laissez pas séduire par le marketing sans preuve scientifique solide. Avant de passer à la 5e erreur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avoir accès à des informations correctes et basées sur la science, c'est ce qui vous permettra d'améliorer votre corps sans risque de blessure. Erreur numéro 5, la mélanger dans des shakes protéinés ou vitaminés. Beaucoup de gens, par commodité, mélangent leur dose de créatine avec de la protéine en poudre, des vitamines ou d'autres suppléments. Cela semble logique, non? Un seul mélange nutritif. Le problème principal est que la créatine ne se dissout pas complètement dans les liquides épais comme les shakes protéinés. Résultat, une grande partie de la créatine reste au fond du verre ou du shaker et vous finissez littéralement par la jeter en lavant le récipient. Dans certains cas, vous ne consommez que la moitié de la dose réelle. De plus, la créatine peut interagir avec certains composés de ces shakes, réduisant sa stabilité et sa biodisponibilité. Certaines études suggèrent que, lorsqu'elle est mélangée à certaines protéines ou dans des aminoacides comme les jus de fruits, la créatine se dégrade plus rapidement en créatinine, une molécule sans bénéfices ergogéniques. La meilleure façon de consommer la créatine est de la dissoudre dans de l'eau à température ambiante dans un verre séparé et de la boire immédiatement après dissolution. Remuez bien pour vous assurer que toute la poudre est dissoute. Une autre option est la méthode du DRY scooping, qui consiste à mettre la dose directement dans la bouche puis boire de l'eau pour l'avaler. Cela garantit que vous consommez 100% de la dose sans en perdre. Erreur numéro 4, croire aux résultats instantanés. Nous vivons à une époque d'instantanéité où l'on veut tout de suite. Avec la créatine, beaucoup abandonnent trop tôt car ils ne voient pas de changement spectaculaire dès les premières semaines. La créatine ne fonctionne pas comme un pré-entraînement dont on sent l'effet en quelques minutes.
Son mécanisme dépend de la saturation musculaire, un processus qui demande du temps. Pour la plupart des gens, les bénéfices complets apparaissent après 2 à 4 semaines d'utilisation régulière. Certains, appelés non-répondeurs, peuvent mettre encore plus de temps à constater des différences notables. Les premiers signes d'efficacité sont subtils, peut-être 1 ou 2 répétitions supplémentaires ou moins de fatigue entre les séries. La prise de poids initiale due à la rétention d'eau est aussi un signe que le supplément agit. Mais cela ne signifie pas encore un gain de muscle sec. Les véritables gains en force et en hypertrophie se produisent progressivement sur plusieurs mois d'entraînement constant avec une supplémentation appropriée. Les études montrent qu'après 8 à 12 semaines, les gains peuvent être significatifs par rapport au placebo. Mais ce processus est progressif et demande de la patience. Certains consomment même 20 grammes ou plus par jour pendant de longues périodes, bien au-delà de ce qui est nécessaire. Le problème, c'est qu'une fois les muscles saturés en créatine, l'excédent sera simplement éliminé par le corps et littéralement de l'argent jeté dans les toilettes. Il existe 2 protocoles plus efficaces, appuyés par la recherche scientifique. Le premier consiste à faire une phase de charge, suivie d'une phase de maintenance. Dans ce protocole, on commence par prendre 20 grammes par jour, divisé en 4 doses de 5 grammes, pendant 5 à 7 jours, puis on poursuit avec seulement 3 à 5 grammes par jour en une seule prise continue. Cette phase accélère la saturation musculaire, mais elle n'est pas strictement nécessaire. Le deuxième protocole consiste à commencer directement avec 3 à 5 grammes par jour. La saturation musculaire sera atteinte après environ 3 à 4 semaines. Les résultats finaux seront identiques, cela prendra simplement un peu plus de temps pour atteindre la saturation complète. Pour les personnes ayant une masse musculaire importante, par exemple au-dessus de 90 kg, la dose d'entretien peut être ajustée à 5 à 7 grammes par jour. Pour les femmes ou les personnes ayant moins de masse musculaire, 3 grammes suffisent généralement. Il est important de souligner que des doses excessivement élevées sur de longues périodes peuvent surcharger les reins, surtout chez les personnes prédisposées à des problèmes rénaux. De plus, un excès peut accentuer des effets secondaires comme la rétention d'eau ou l'inconfort digestif, sans apporter de bénéfices supplémentaires. Erreur numéro 2, ne pas consulter un médecin avant de commencer. À l'ère de l'information, beaucoup de gens commencent une supplémentation en créatine simplement sur les conseils d'amis de la salle de sport ou d'influenceurs fitness, sans consulter de professionnels de santé. Bien que la créatine soit considérée comme l'un des compléments les plus surdisponibles, il existe des situations où son utilisation peut être contre-indiquée ou nécessiter une surveillance médicale. Les personnes ayant des antécédents de problèmes rénaux ou hépatiques doivent être particulièrement prudentes. La créatine est métabolisée par les reins et en cas de fonction rénale altérée, elle peut augmenter la charge sur ces organes. Même si les études montrent qu'elle est sans danger pour les individus en bonne santé, ceux ayant des conditions préexistantes doivent bénéficier d'une évaluation personnalisée. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux devraient également consulter un médecin avant de commencer. Car il existe un risque théorique que la créatine aggrave cette condition chez les personnes prédisposées, surtout si l'hydratation est insuffisante. Certaines pathologies neuromusculaires peuvent aussi nécessiter des protocoles spécifiques de supplémentation que seul un médecin spécialiste peut recommander correctement. Même les personnes apparemment en bonne santé peuvent avoir des troubles subcliniques non diagnostiqués, détectables uniquement par des analyses de sang et d'urine. Il est donc idéal d'effectuer des tests de base avant de commencer toute supplémentation, notamment les marqueurs de la fonction rénale et hépatique. Un médecin du sport, un nutritionniste ou un médecin nutritionnel peuvent non seulement évaluer la sécurité de la supplémentation selon votre cas, mais aussi intégrer la créatine dans un plan nutritionnel complet pour optimiser vos résultats. Rappelez-vous, consulter un professionnel qualifié est un investissement pour votre santé à long terme et non une dépense inutile. Erreur numéro 1, ne pas surveiller les effets secondaires. La dernière erreur, mais non la moindre, consiste à ignorer les signaux que votre corps envoie pendant la supplémentation en créatine. Beaucoup commencent à en prendre sans prêter attention aux réactions du corps, ratant ainsi l'occasion d'ajuster le protocole pour maximiser les bénéfices et minimiser l'inconfort. La créatine est généralement bien tolérée par la majorité, mais des effets secondaires peuvent apparaître et varient d'une personne à l'autre. Les plus courants incluent la rétention d'eau, la prise de poids initiale, l'inconfort gastro-intestinal, crampes,
diarrhée ou constipation, les crampes musculaires et plus rarement, des maux de tête. La rétention d'eau est normale et fait partie du mécanisme d'action de la créatine. Cet effet est positif lorsqu'il se produit à l'intérieur des cellules musculaires, mais peut devenir gênant s'il y a une rétention sous-cutanée excessive. Si vous remarquez un gonflement important, notamment au visage ou aux extrémités, il peut être nécessaire d'ajuster la dose ou votre hydratation. Les problèmes gastro-intestinaux indiquent souvent que vous devez diviser votre dose quotidienne en portions plus petites. Prenez toujours la créatine avec de la nourriture ou essayez une forme micronisée, souvent mieux tolérée par le système digestif. Si vous remarquez des crampes fréquentes, cela peut signaler un déséquilibre électrolytique en magnésium, potassium ou sodium. Augmenter votre apport en eau et en électrolytes résout généralement le problème. Une bonne pratique consiste à tenir un journal simple pendant les premières semaines, notez comment vous vous sentez, les effets secondaires éventuels, votre poids et vos performances à l'entraînement. Cela vous aidera à repérer les schémas et à ajuster votre supplémentation si nécessaire. Il est également recommandé de faire des analyses de sang régulières, notamment les marqueurs rénaux comme la créatinine et l'urée, pour s'assurer que votre corps tolère bien la supplémentation à long terme. Si vous remarquez un effet secondaire sévère ou persistant, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de santé. Souvenez-vous, aussi sûr que soit la créatine pour la majorité, chaque corps est unique et réagit différemment. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir les 11 erreurs d'entraînement qui ruinent vos gains musculaires, nous avons laissé une vidéo apparaître à l'écran maintenant qui les explique en détail. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et que Dieu vous bénisse, mon ami.